Vous voyez, quand je vous dis qu'on n'est pas chauvin, c'est pas juste parce que c'est le Maroc. Non, un gars qui n'a rien à voir avec le Maroc, il vous explique de manière très très explicite que les sanctions qui ont eu lieu là à l'encontre du Sénégal et surtout à l'encontre du Maroc, c'est pas normal. Moi, je suis le premier à vous dire sur Hakimi et sur Seibaré, les suspensions pour moi, elles sont logiques. Ah, c'est logique, t'es là, tu jettes des serviettes, tu voles des serviettes. On est où là? Wesh. Tu veux les travaux chez toi et il te manquait juste la salle de bain à faire, j'ai pas compris. Bref, Raymond Hack, je sais pas si ça se prononce comme ça, ancien président de la commission disciplinaire de la CAF, critique les sanctions. La commission disciplinaire a manqué une occasion historique d'imposer des sanctions à la hauteur de la gravité des faits. C'est l'un des épisodes les plus gênants jamais vécus par la CAF. C'est pas moi qui le dis, c'est pas les Marocains qui le disent, c'est un mec qui est ancien président de la commission disciplinaire de la CAF, encore une fois. Vous voyez sa tête, vous voyez son nom. C'est loin d'être un Marocain. Et je suis désolé, si lui, il dit ça, soyez objectif et admettez que les sanctions qu'a eu le Sénégal, ce n'est pas normal. C'est un scandale. Vraiment, c'est un scandale. Par-dessus le fait que tu rajoutes des sanctions au Maroc, pour oublier Hakimi Saïbari, ça, je cautionne totalement. Franchement, c'est normal, les sanctions. Mais le reste, 315 000 dollars. Non, mais sérieusement. Leur coach qui prend que 5 matchs. On nous parlait de 20 millions de dollars d'amende, 50 suspensions pour le coach. Au final, c'est 5 matchs. C'est 2 matchs au final et pour certains joueurs. Et on nous parlait d'un an à 2 ans. On nous parlait de retrait du titre, d'interdiction de participer à la Coupe du Monde et à la prochaine CAN. Rien de tout ça. Évidemment, le Maroc a fait appel, apparemment, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu. Donc ce sera intéressant à suivre. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas terminé malheureusement. J'aurais bien aimé tourner la page, mais ils ne veulent pas qu'on tourne la page. Et la fédération a raison de ne pas se laisser faire, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as un ancien président de la commission disciplinaire de la CAF qui tient ses propos, alors qu'il n'a aucune attache avec le Maroc, hein, qu'on soit bien d'accord. On veut juste que vous admettiez que ce n'est pas normal ce qu'a fait le Sénégal pendant le match, et même là après le match, parce que quand tu as ton président de la fédération sénégalaise de football qui vient mettre la pression, il a un discours de pression à dire oui, voilà, s'il y a ça, c'est le Maroc qui tient la CAF. Forcément, là, même si j'en veux à la CAF, manque de professionnalisme de malade, mais en vérité, tu voulais qu'ils fassent quoi? Parce que si ils allaient dans le sens de la vérité, c'est-à-dire mettre toutes ces sanctions, mais en fait, ça donnait raison au mec, là, au président de la Fédération sénégalaise de football, quand il a dit la CAN est au Maroc, etc. Voilà. Donc ils ont juste voulu apaiser le truc, mais voilà. Le Sénégal a bien joué son coup.